Bonjour, je m'appelle Gert-Jan Hartog et je suis le Chief Product Officer ici chez Rolomatic. Dans cette vidéo, on va vous montrer quelques nouveautés qu'on a ajoutées dans notre software VirtueGrind Pro version 1.34. La grande nouveauté dans VirtueGrind Pro version 1.34 est l'ajout de nouveaux types d'outils, l'insert périphérique ou aussi connu comme insert ISO. Si j'ouvre cette métamodèle, on arrive dans la page de conception comme d'habitude où on peut déclarer les différents paramètres de notre outil. Ici, sous les inserts périphériques, on a le nombre de niveaux, donc on peut définir plusieurs niveaux, plusieurs angles de dépouille par rapport à l'insert qu'on veut produire. Et surtout, on peut définir la forme principale de l'insert. On voit ici en bas qu'on a un grand nombre de formes déjà prédéfinies, où il y a un profil qu'on voit ici à droite, en bas à l'écran, avec un cercle inscrit de 9,52 et un rayon en coin de 0,4 pour ce triangle. Et on a déjà prédéfini aussi des triangles avec 3 rayons au coin, donc un grand rayon avec 2 petits rayons de transition. On a aussi le cercle tout simple. On a le losange, où on a le cercle inscrit qui touche les 4 faces, et puis un rayon en coin et un autre rayon sur les transitions. On a le carré avec un rayon sur chaque coin. On a le carré avec chanfrein, avec des rayons de transition entre les chanfreins. On a le parallélogramme, très similaire au losange, mais le cercle inscrit ne touche plus toutes les 4 faces. On a le hexagone gauche et le hexagone droite, avec ces différents paramètres. Et on a ce qu'on appelle les trigones, donc un peu similaire à un triangle, mais avec une cassure au milieu des droites. Et si on ne retrouve pas la forme voulue, on peut toujours encore créer une forme personnalisée pour laquelle on peut importer un DXF. Je retourne sur le triangle et puis on a 2 opérations à déclarer. On a le dépouille sur la face avec un angle de dépouille de 11 degrés. Je vais mettre ma meule cloche et j'utilise la face de la meule cloche. Et puis on a le dépouille sur le rayon où je déclare aussi ma meule cloche, le même meule pour faire les 2 opérations. Et en simulation, ça donne ceci. Voilà. Donc ici, on a notre triangle avec les faces et les rayons en coin. Si je reviens sur mon déclaration d'outils, pour aller un peu plus en détail dans les paramètres, ici on a les dépouilles faces, et puis on voit sous technologie qu'on a des passes d'ébauche, des passes de finition et des passes d'étincelage. Ici, la profondeur d'ébauche est calculée automatiquement. Donc ici, on a 0,33 mm. C'est un calcul qui se fait en fonction de la dépouille. Donc si je diminue la dépouille, on voit aussi que la profondeur d'ébauche change. Le mode de calcul est automatique. Ceci veut dire qu'on prend en compte le barreau. Donc, si je vais voir le barreau, on a ici un nouveau type de barreau, insert ISO, pour laquelle on a les mêmes formes qu'on a vues auparavant par rapport au profil de l'insert qu'on veut meuler. Ici, on a un cercle inscrit sur le brut de 9,8 avec un rayon en coin de 0,1. Et puis, ces valeurs-là sont aussi prises en compte pour le calcul automatique de profondeur d'ébauche calculée. On peut le déclarer aussi manuellement. Donc là, on doit nous-mêmes définir le stock removal, donc la matière à enlever sur l'insert. Je vous recommande néanmoins d'utiliser
le mode automatique, il y a moins de risque d'erreur en utilisant le mode automatique. Pour le dépouillant dans le rayon, on a 4 types différents. On a le type cylindrique, c'est-à-dire que l'arrière de l'insert, le rayon qu'on obtient est le même que celui défini ici tout en haut. Donc si je regarde dans mon simulation, dire que ce rayon ici est 0,4 et de ce côté aussi, ce rayon est 0,4. L'angle de dépouille est donc un résultant de ces deux contraintes par rapport au rayon. Je peux changer cela. Donc, on a le cylindrique, mais on a aussi une version scalée où on peut définir un pourcentage de l'angle de 0,4. Donc, le R1 est 0,4. Si je mets 50%, on se retrouve un rayon derrière de 0,2. Dans la simulation, on verra ça de cette manière. Donc, on a un plus petit rayon ici derrière. On peut aussi très bien faire un rayon plus grand, peut-être à 150, donc un rayon de 0,6. Et en faisant comme ça, on obtient effectivement un rayon plus grand. De nouveau, l'angle de dépouille, il est défini par les contraintes des rayons avant et les rayons derrière. On peut aussi choisir Custom, c'est-à-dire que je définis les rayons derrière précisément. Donc, si je reviens sur un rayon de 0,2, on obtient un résultat de 0,2 ici derrière et 0,4 devant. Et si on veut plutôt définir l'angle de dépouille, je peux très bien définir un angle de dépouille, par exemple de 5 degrés. Ceci veut dire qu'ici derrière, on n'a plus forcément un rayon. En fait, vu que l'angle de dépouille est plus petit que celui des faces, on a un rayon 0 quelque part sur l'insert. Pour ce type d'insert, on peut aussi ajouter, je reviens sur l'outil, un coupe ou brise-copeaux. Si je clique sur la flèche, je peux ajouter une opération. Donc on a un coupe défini. Il y a 3 différentes méthodes de meulage. Je vais vous montrer les méthodes de meulage interpolation. On peut aussi définir ceci en polissage ou avoir la forme de la meule, définir la forme de la coupe ou le brise-copeaux qu'on aimerait obtenir. Je vous encourage de lire le manuel d'instruction qui va sortir tantôt pour ces 2 méthodes de meulage différentes. Ici, je vais vous montrer les méthodes de meulage interpolation. Donc, je vais définir le point de référence sur mon profil. Pour ceci, je vais aller sur le centre de mon coin, le coin rayon. On peut définir l'angle de coupe, on peut définir la profondeur, etc. J'ai déjà défini un meule pour faire ceci. Puis, je vais vite vous montrer à quoi ça ressemble dans la simulation. Donc là, maintenant, on a un brise-copeaux avec 10 degrés d'angle de coupe qui est fait par interpolation avec la meule. Revenir ici. Je peux donc facilement changer l'angle de coupe et, par exemple, donner un certain angle à l'orientation pour créer une forme un petit peu différente qui est plus allongée et puis qui peut être utile pour des autres exemples de ce type d'insert. On a donc, en quelques clics, créé un insert périphérique de type triangle. Si on veut faire autre chose, on peut aller dans l'accueil, créer un outil à partir d'un modèle, parce qu'on a déjà défini quelques templates, par exemple pour l'hexagone, pour le cercle, pour le carré avec chanfrein, pour le triangle avec 3 rayons en coin, qui a en plus ce qu'on appelle un smart edge ou un chanfrein négatif, pour le losange et pour le trigone.
Si j'ouvre les trigons, je peux vite vous montrer encore à quoi ressemble cette Smart Edge, ou cette phase négative qu'on peut mettre sur notre outil. Donc là, on décide un angle de dépouille, dans ce cas-là, de moins 70%. On décide sur notre meule cloche le contact qu'on veut avoir pour meuler cette opération. Et puis, ça ressemble après à ceci. On peut simuler tout ça. Donc, si je vais en machine, je peux créer une configuration avec un serrage support insert ISO. On n'est pas encore tout à fait juste là, donc si je change légèrement, c'est un petit peu trop. Je me mets au milieu. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble déjà pas mal. Et puis si je lance l'animation machine, on peut voir à quoi ressemble l'animation avec notre insert serré avec un serrage à clous et puis contrôler tous les mouvements. J'espère que cette présentation vous avait plu et je vous rappelle que sur notre site myrolomatic.com, vous pouvez trouver les release notes avec plus d'explications. Si vous avez des autres questions, vous pouvez toujours contacter Rolomatic par le support. Merci.